Hello Marie-Pierre. Salut Isabelle. Donc là, on fait vraiment le premier épisode. Enfin, c'est l'épisode 16, mais c'est le premier épisode de la nouvelle formule. De l'émission du lundi. Oui, que je venais d'oublier le titre. Et je me suis dit, tabarnouche, heureusement que d'un côté, on l'a choisi, ce titre, et qu'il est simple. Moi, j'oublie tout le temps les noms et les titres. Fait que même mes propres conférences, j'oublie. Ça aussi, c'est mon émission, mais c'est mon émission avec toi, c'est notre émission. Ouais. Mais je voulais dire que même quand c'était juste moi là-dedans, j'oubliais les titres de mes conférences. Et j'ai oublié. Ah oui, l'émission du lundi. Je pense que c'est pour ça que c'est toi qui avais trouvé le titre de cette émission. Et je pense que tu as été super bien inspirée. Tu t'es dit, ah, Marie, elle oublie toujours les noms, les prénoms, les titres. On va lui faire un truc bien basique, l'émission Ouais, du lundi. simple. Mais alors imagine, bon, on verra, mais quand les lundis on ne pourra pas faire, ah, comment va-t-on faire? T'as dit, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je dis le jour où les lundis on ne pourra pas le faire et qu'on Ah va oui. s'installer, bon, c'est un autre problème. Ouais, là, c'est pas un problème. On te rappelle pas, on en avait parlé. On avait dit, ben, on dira que c'est l'émission du lundi qu'on fait le jeudi. Oui, parce qu'on avait dit qu'on faisait ce qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Donc on présente le concept, le nouveau concept qui est une variante, on va dire, hein. On n'a pas tellement changé par rapport à la dernière fois. En gestation encore, parce qu'on est en train de tâter. Enfin, moi, en tout Ça cas, peut je encore tâte. évoluer, ça peut encore évoluer. Donc là, il y aura plus de slam, il y aura une version, c'est une version où en fait on pose toujours une question, alors une question qui est fournie par ChatGPT ou une question de nous, Euh, et puis on se laisse traverser par ce qui nous vient. Et puis si on a envie, peut-être rajouter une question plus profonde ou plus absurde, ou je sais pas, dans le même thème. Moi, j'aime bien l'idée, et c'est ça que j'arrive pas encore à concevoir dans ma tête, mais j'aime bien l'idée qu'on s'interviewe, qu'on fasse un ping-pong, mais joyeux. Donc voilà, donc je pense qu'à force de réfléchir, la semaine dernière, on l'a pas faite parce que justement, j'étais en mode réflexion et j'étais en mode champ de patates. Donc on a fait un petit accueil ensemble, enfin c'est surtout moi qui ai accueilli et consciemment et voilà. Donc cette semaine, ça a failli faire pareil, mais nous, on va se lancer. Et Oui, tantôt, tu as dit une phrase que j'ai bien aimée. Je me suis dit, si ça te tente, on pourrait faire ça comme premier thème de l'émission, puis on en fera un vas-y. deuxième après. Donc, tu te rappelles ce que tu as dit tantôt? J'ai dit, ah, c'est règles qui se contredisent. Ouais. Tu as dit, j'aime bien les règles qui se contredisent. Est-ce que tu as dit j'aime bien? Je me rappelle plus. Non, je faisais le constat qu'en fait, alors des règles, tu vois, ce qui me vient tout de suite, tu vois, je suis partie. Ces règles qui se contredisent, ces injonctions ou ces conseils, ou je te donne l'exemple, on va te prendre un exemple concret. Tu veux perdre du poids, c'est mon cas en ce moment. Donc je veux perdre du poids parce que je fais du poids. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être une autre question. Comment ça se fait qu'on prend du poids alors que tu continues de manger a priori normal, mais donc tu dois pas, il doit bien y avoir quelque chose. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Parce que si on fait des sujets dans les sujets qu'on les ferme jamais, on va perdre les gens. Donc, tu veux perdre du poids, mais combien tu as de trucs contradictoires, quoi? C'est fou. Faut Toi, manger. t'en as combien de trucs contradictoires en Eh ce moment? ben, par exemple, faut manger beaucoup de protéines, faut manger des légumes. Ah ben non, tu vas faire une détox parce qu'il faut manger que des légumes dans un premier temps. Ah, mais non, si tu manges que des légumes, ça va pas parce que tu perds ta masse musculaire. Oui, mais si tu fais beaucoup de sport en même temps que tu fais attention, bah, tu vas prendre du poids parce que tu vas prendre du muscle. Faut boire de l'eau, mais faut pas trop en boire parce que sinon, elle reste stockée. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver Faut plus manger de pain. Au contraire, faut manger du pain. Est-ce qu'il faut manger des féculents? Ah oui, faut manger des féculents. Ah, mais pas le soir. Et après, et là, la personne qui m'accompagne là-dedans, elle me dit, ah, il faut manger des légumineuses. Alors d'un coup, je suis, oh, le soir, mon Dieu, est-ce que les légumineuses, c'est des féculents? Tu sais même plus. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça incroyable. Et je pense qu'on peut prendre le cas pour le business, pour,
pas, pour l'amour, Alors, c'est quoi ta conclusion dans tout ça? comment on te fait pour suivre, pour avoir un objectif. Alors, ma conclusion, c'est tu as un objectif et tu veux te faire accompagner et comment tu gardes quand même ton libre arbitre au milieu de tout ça pour savoir ce qui finalement te convient le mieux, tu vois. T'as Comment envie toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu fais là. Alors moi, là, je suis perdue en fait. Tu vois. J'avoue, je suis perdue. Je suis perdue. Parce que j'essaye, je suis, et puis toi en plus, j'ai pas de résultat. Donc je dis, bah, ça marche pas. Ah, mais il faut encore aller dans profondeur, tu vois. Faut encore. C'est parce que c'est le début, tu vois. Mais normalement, j'étais en phase détox. Donc, détox, normalement, tu perds quelque chose. Et ce matin, sur la balance, rien, 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 rien du tout. C'est pas pour raconter ma vie, cette émission, mais ça fait partie. Et puis, j'avais Ah ouais, dit, c'est pas pour raconter ta vie, cette émission. Alors, on va parler de quoi si non, on mais raconte je veux pas dire, ta vie, c'est mienne? vraiment dans le détail, tu comprends ce que je veux dire. Ah, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille en profondeur. Fait que j'ai fait en profondeur. Après, quand c'est toi qui vas le faire, je vais peut-être trouver Est-ce ça que bonne tu as déjà eu le cas, Marie? Est-ce que tu as déjà eu le cas de perte de poids? ah oui, moi, l'image corporelle, ça, je me suis créée, dans mon rêve, je me suis créée une maman obsédée par le poids. Donc voilà, ça aurait pu être un autre personnage, hein. Dans ma vie, le personnage obsédé par le poids, je l'ai appelée maman. Et elle était elle-même. Alors là, je te raconte ce qu'elle m'a raconté. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien moi. Mais dans la vie de ma maman, elle a vu sa maman, donc ma grand-mère, mourir parce que bon, elle était âgée, mais je veux dire même âgée, elle n'était pas si âgée que ça, mais euh, je dis pas si âgée que ça parce que moi j'aimerais bien expérimenter cette vie encore plus âgée, mais je sais pas, elle avait un peu moins, elle avait plus que 70 ans, euh, moins de 80, je sais pas. Enfin bref, entre 50 et Ouais, 80. c'est pas très âgé. Voilà, on peut vivre, maintenant on sait qu'on peut vivre encore plus loin et en étant en forme, etc. Bref, tout ça pour dire que ma mère, elle a vu sa mère grossir au fur et à mesure de sa vie, de ses grossesses aussi, parce qu'elle a 8 enfants. Et elle a vu, et ma grand-mère avait un problème de circulation du sang, et du coup, c'est un caillot qui est monté au cœur. Caillot de sang qui est monté au cœur. Et donc, ma mère, ça l'a tellement traumatisée, en fait, de voir sa mère grossir au fur et à mesure des années, jusqu'à avoir du mal à marcher parce que ça a eu un impact aussi, c'est pas obligé, hein, mais dans le cas de ma grand-mère, de sa mère, c'était un impact sur sa circulation sanguine, que du coup, elle s'est dit, je grossirai jamais, quoi. Parce que pour elle, alors après voilà, moi je parle à travers ses mots, mais de ce qu'elle m'a dit, c'est ça, ça a été un mélange à la fois d'apparence et de santé. Bon, ça c'est mon interprétation. Ok, ma mère serait peut-être là à dire autre chose, mais ça, c'est mon interprétation dans mon rêve. Et donc, du coup, comme en plus on se ressemble vachement avec ma mère physiquement, on a la même taille, le même style de corps. Alors de visage, c'est assez rigolo parce que quand on regarde les traits exacts, on se ressemble pas du tout. Mais l'ensemble fait que on a l'impression, tous les gens font ah bah oui, c'est votre fille, ou alors ah bah oui, c'est votre mère. Et il y a même une photo qu'elle m'a montrée d'elle quand elle avait 16-17 ans. Bon, j'ai bien vu que c'était elle parce que c'était en noir et blanc la photo et que moi c'est juste bébé, que les photos en noir et blanc après ouais, jusqu'à 3 4 ans après c'est en couleur et du coup j'ai cru que c'était moi. Faut le faire quand tu penses que c'est toi alors que c'est ta mère. Donc ça a fait que ça a donné encore plus de comment on dit de projection. Déjà qu'il peut y avoir moi, j'ai pas d'enfants, mais toi, tu as des enfants, donc je pense que tu peux comprendre c'est quoi qu'on peut faire en tant que parent, des projections sur ses enfants inconsciemment. Puis même nous, je pense qu'on fait des projections sur nos parents. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis toute petite, ma mère, je l'ai vue se peser et elle se faisait, elle me demandait pas tout le temps, mais de temps en temps, elle me demandait de me peser aussi. Et, euh, et le premier régime que j'ai fait, j'avais 13 ans. Ce qui est complètement dingue, quoi, parce que en plus, moi, j'étais super sportive. Donc, j'avais
J'ai plutôt un corps, mais pas athlétique à fond. Je veux dire, j'étais pas sec, muscle sec, mais je veux dire, j'ai pas de gras quoi. En plus, alors déjà même si j'en avais, on s'en foutait, mais en plus j'en avais pas. Comme quoi l'image est vraiment dans sa tête quoi. Et donc moi je suis née avec ça en fait. Et j'ai mis longtemps à réaliser ça. Euh, et ma conclusion, c'est que, à part le fait que je sais que je mange mes émotions quand justement je suis dans l'émotionnel, il y en a qui font d'autres choses. Moi, je vais manger mes émotions ou pas savoir quoi manger. Ça, si je sais pas quoi manger ou si ou si je mange sans faim ça, je sais que je suis dans mon champ de patates. C'est un bon repère pour moi. Mais une chose que à chaque fois que j'ai testé ça, ça a marché. Et je suis à nouveau dedans maintenant. C'est assez rigolo parce que je te l'avais pas dit. C'est quand j'écoute mon corps. Quand j'écoute mon corps et que je fais des tests, même s'ils ne fonctionnent pas, mais tant que j'écoute mon corps et que je suis honnête avec moi et que... alors quand je dis que ça fonctionne pas, c'est si j'écoute mon corps et que je l'écoute pas bien, que je crois qu'il m'a dit ça, puis que je sais pas, puis que je teste. C'est ça que je veux dire par test. Mais ça va quand même parce que mon corps, il sait que je l'écoute, fait qu'à un moment donné, j'arrive à l'entendre. Et à ce moment-là, je suis de plus en plus joyeuse. À la fois dans mes tests, je fais ah, ça va marcher. Et là, je le réécoute, puis après, ça marche. Et ça déconcerte beaucoup, notamment une de mes meilleures amies qui est docteur. Alors là, vu qu'elle est docteur, là, ça la déconcerte. Parce que quand je tombe sur un truc qui marche, parce qu'il y a des choses qui fluctuent aussi, je sais pas toi, mais quand j'écoute mon Oui, corps, ça. oui. Donc, il y a des fois, ça peut durer quelques jours seulement de manger ça. Des fois, ça peut durer plusieurs années, une année ou peu importe. Mais à ce moment-là, ça peut des fois être contre-intuitif. Pas tout le temps, hein, mais des fois. Mais ça marche, je le sens parce que physiquement, euh, je me sens en forme. Parce que pour moi, je sais pas toi, mais déjà, moi, mon critère, c'est est-ce que je suis en forme? Est-ce que moi, c'est est-ce que j'ai comment je me sens avec mon énergie, tu vois? Parce que Mhm. en plus, ben, on en avait parlé en aparté, je te coupe, mais Oh oui, vas-y. comme j'ai une pathologie, enfin, j'avais, j'aurais, je sais pas comment dire, qui fait que il y a un gros signe, c'est la fatigue. Mais une fatigue immense, 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 alors que tu n'as pas fait travail extraordinaire. Et c'est vrai que maintenant, moi, je vois tellement la différence entre je me lève et je me sens fatiguée, et je me lève et je me sens, c'est parti, quoi. J'aime l'idée de me lever et de faire une journée de vie humaine. Voilà. Et ça, c'est un gros critère. C'est un gros critère. Et Ouais, ouais. je pense que Vas-y. pour moi, c'est déjà ça avant, tu vois, maintenant, effectivement, avant le poids. Oui, parce qu'en soi, le poids, ça veut rien dire en fait. Quand je dis veut rien dire, c'est une façon de parler, mais je veux dire parce qu'à un moment donné, biologiquement, il y a une limite quelque part, il y a un maximum quelque part au niveau de se mouvoir ou d'être en forme. Mais je veux dire, dans l'absolu, je pense que ça veut rien dire. J'en suis de plus en plus persuadée. Bon. Je pense que c'est vraiment de soi avec soi parce que tu vois, moi, là, j'ai pris quelques kilos et je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans mon corps. Tu vois, je veux dire, je sens que j'aurais besoin de m'alléger. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, je mange mes émotions. Moi, je sais aussi pourquoi j'ai pris du poids. J'ai eu un peu des chaos émotionnels et j'ai dit que c'était parce que j'avais arrêté de manger de la viande et que je mangeais du sucre, mais je pense que c'est plus parce que j'ai traversé des émotions et puis que je me suis, comment, sustentée avec plus de sucre. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des fois, j'ai eu des périodes quand j'étais en unité, beaucoup plus dans la journée que le champ de patates, euh, et ben, il y a eu des fois où j'ai mangé des aliments qui auraient pu me faire grossir, Mm. Et mais ça qui n'a m'ont pas pas fait. fait grossir. Ouais. Et à chaque fois, c'est parce que je les ai... D'abord, ce que j'ai constaté, c'est que ça n'a jamais non plus été à outrance, dans le sens où quand je mangeais, j'étais pas... Oui. Non, mais moi non plus, hein, jamais. Non, mais je veux dire, fatiguée après. Et il y a d'autres fois où j'ai mangé soi-disant très sain, mais dans ma tête, ça allait pas. Et là, bon, il y en a dans ces cas-là qui vont maigrir, parce que ça dépend le corps, quoi, hein. Moi, à ce moment-là, je vais grossir, mais je grossis pas de la même façon. Mhm. Euh, c'est ça. Bref, tout ça. C'est super intéressant ce que tu dis, Marie-Pierre, parce que je me suis posé la question ce matin en voyant que l'aiguille n'avait pas bougé.
Je me suis dit, comment tu vas? Je me suis posé moi-même la question, est-ce que tu vas bien? Tu vois? Ouais. Mais le poids, c'est fou parce que ça touche la santé dans le sens de l'énergie, comme tu disais. Enfin, en tout cas, j'ai décidé là ce matin que ça allait être le synonyme de santé, c'est l'énergie à la fois de la joie et de se mouvoir. Euh, et, euh, et en même temps, c'est l'apparence, quoi. C'est que moi, je voyais chez ma mère et donc je l'ai vu chez moi aussi. Mais il est souvent beaucoup plus facile, je sais pas toi, mais il est beaucoup plus facile de voir chez les autres que chez soi. Mais chez moi, c'est exactement la même chose. Je voyais il y avait une peur qui était associée à la santé, certes, mais il y avait aussi une peur associée à l'apparence, quoi. Avec un sentiment de honte. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété et c'est comme ça que je le vois chez moi. Et, euh, et, et je me rappelle, à un moment donné, j'avais grossi. Mais comme, en tout cas, moi, j'avais jamais grossi à ce point-là. Alors, pour d'autres, ça peut paraître pas beaucoup, mais on s'en fout aussi de ça. Ouais. L'important, c'est soi avec soi. Et, euh, et à un moment donné, je me rappelle, j'étais en discussion avec qui je suis. Je l'appelle souvent la vie ou Dieu. Et à ce moment-là, j'entends cette phrase. euh, oui, c'est bien d'écouter ton corps, etc., etc. Mais tant que tu vas pas non plus t'aimer avec cette image-là, tu sauras pas c'est quoi non plus t'aimer, quoi. Donc tu peux aussi en profiter pour déjà t'aimer avec cette image-là, ce qui ne t'empêche pas parallèlement d'apprendre à écouter ton corps ou de réapprendre à écouter ton corps et de suivre et de faire tes tests et de suivre. Mais il y a aussi ce côté de l'image et pour moi l'image, ça va être beaucoup plus facile à être associé à l'amour de soi, en fait, à l'amour que l'on se porte. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK. Et là, j'ai vécu une expérience que j'avais jamais vécue avant, qui a été que, en même temps que j'ai réappris à écouter mon corps, etc., etc., pour la énième fois, parce que ça, je l'ai fait souvent, ce truc-là, et je le fais encore aujourd'hui, parce que après, je reviens au champ de patates, fait que je reviens là-dedans, pour la première fois de ma vie, j'ai appris à m'aimer, même avec une image qui, par rapport à ceux qui me connaissaient pas, était catégorisée normale, mais qui, moi, dans ma tête, était pas normale et valorisante. Et donc, j'ai appris à me sentir bien. Est-ce que je l'ai réussi à 100%? Parfois, des fois non, parfois oui. Mais par contre, il y a eu un avant et un après. Je, je, je me trouve beaucoup plus belle maintenant euh, que je me trouvais belle avant, même si le avant, des fois, était plus représentatif des normes sociales, en tout cas, comme je dis, occidentales sociales. Mais t'as déjà vécu ça? Alors, tu vois, je crois que c'est ce que je dois faire, moi, en fait. Je dois, en fait. C'est ce que je suis invitée à faire. C'est-à-dire à m'aimer avec ça, parce que pour que ça reste comme ça, tu vois, ça a été ma question, parce que j'avais 2 heures de route ce matin et j'étais là avec ça, quand même, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai pas bougé d'un gramme? Alors, j'ai vraiment fait du sport, j'ai fait attention, entre guillemets, ce qu'on appelle attention, hein. Donc, j'ai pas mangé trop de sucre et pas manger de sucre et féculents, pas de féculents et protéines et légumes. Et du coup, je me dis, mais est-ce que... euh, Puis on m'a invité à faire un shooting photo avec ma belle robe que j'ai fait faire pour monter sur scène. Et une de nos amies qu'on connaît ensemble m'a dit, les deux ensemble, Isabelle, vu ta morphologie, ça va faire un peu trop, too much. Et j'ai compris qu'elle était douce en disant que ça allait pas me scier par rapport à ma morphologie. Tu vois ce que je... Oui, voilà, elle me dit, il faut être très grande et mince pour porter pour que tu puisses porter les deux, parce qu'il y a une surrobe. Donc, je pense que je suis aussi avec ça, tu vois. Mais je dis, oh là là, le shooting, le poids, tout ça. Et donc, est-ce que je vais m'aimer je crois que c'est ce que je suis invitée à faire. Ouais. C'est m'aimer avec ces kilos que je trouve en trop. Mais qui, voilà, pareil, je le dirais à quelqu'un, il me dirait, ben, ça va. Euh, et ça n'empêche pas que j'essaye de m'affiner. Ça, c'est vraiment des contradictions qu'on peut avoir. Moi, je sais que autour de moi, j'ai beaucoup de chance parce que
les gens que j'aime, mais dans mon cercle privé, euh, sont de plein de différences, plein de différences. De genre, d'orientation sexuelle, de morphologie, de culture, de couleur de peau, de religion, pas religion, enfin bref, de métier, d'âge, bref. Et ça, j'adore. Et incluant la morphologie. Et ce qui est assez rigolo, c'est que sincèrement, profondément, je les trouve tous beaux et belles. Oui, Et, et là, je me dis, mais c'est fou, t'as tes gens que t'aimes autour de toi, que tu trouves, depuis que je suis petite, hein, depuis que je suis petite, je côtoie différents. C'est après coup que j'ai réalisé, hein, pas, j'ai choisi pas comme ça, dit, ah ben toi, je t'ai pas dans mon catalogue, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est ça, c'est inconscient, hein. Mais dans la morphologie, et depuis toute petite, et j'ai toujours, mais vraiment trouvé beau et belle. Et encore maintenant. Et là, je me dis, et c'est là que j'ai eu le déclic aussi. Donc ça veut dire que toi, tu t'aimes pas assez, quoi, puisque tu te trouves pas belle dans n'importe quelle image que tu peux projeter, quoi. et tout à fait. Et tu sais, tu parlais d'un régime. Moi, je dis souvent que moi, je connais tous les régimes, même les plus absurdes, hein. J'ai même fait je te jure, j'ai même fait le régime, j'avais 17 ans, tu vois, tu parlais de régime, et mon premier régime, il a aussi été à 13 ans. Je me souviens, on l'a fait avec mes parents. Ouais, on l'avait fait avec mes parents, ça durait 13 jours. Et en fait, je crois que c'était enfin, ça se renouvelait, tu vois, tu avais 5 jours, puis 5 jours, puis les 2 derniers jours, c'était différent. Et je me souviens, mon père, le jour où il y avait un jour, non, il y avait une tranche de jambon et des carottes râpées, tu vois, mais Oh vraiment. my God. Enfer. Et tu t'imagines, c'était complètement débile parce que lui, moi, 13 ans, et tous les deux, ils travaillaient, tu vois, mes parents. Donc, avec une tranche de jambon et toute petite tranche de jambon. Puis je revois mon père qui dit, puis c'est tout ce qu'il y a dans le menu. Ah, je crois que, oui, et un demi-œuf ou un truc comme ça. En fait, tu vois, le truc. Et à ma mère qui lui dit, mais c'est le plus gros, c'est le plus gros. Je crois que c'était le truc le plus gros de la semaine. Ah, je crois qu'il a arrêté. Il a dit, ah non, moi, je peux pas. En fait, tu vois, c'était. Et puis, le régime le plus absurde, c'est qu'on mangeait un fruit par jour. Mais toute la journée. Et c'est dingue comme on peut se faire du mal. En tout cas, moi, je me suis fait beaucoup de mal Mais euh, surtout, c'était avec banal. ça. C'était banal, ça. Le jour où c'était raisin, c'était un peu plus difficile. Oh, putain, tu me fais pleurer. Oui, oui, je crois que c'est le plus absurde que j'ai fait. Et puis après, dans les absurdes aussi, parce que c'était vraiment une copine à qui j'avais confiance qui m'a dit, attends, moi je vends de la poudre. Donc tout était en poudre, tu sais. Elle disait, ça a goût à omelette, pas du tout. C'était pas du tout. Elle disait, ah, mais si, si, tu peux les cuisiner. Enfin, oh là là, donc elle m'avait envoyé des tonnes de recettes avec ces poudres, tu vois, qu'il fallait faire que ça ressemble à un repas. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé. Tu vois, j'ai pas trouvé, j'ai pas pu trouver le truc. Mais je pense qu'à force, le corps aussi, j'imagine que le corps, enfin, si t'es dissocié comme ça, tu vois, que tu fais tout avec ta tête, puis que tu demandes pas à ton corps s'il est content de recevoir ça. Il Lui, doit. il fait, je vais dire un gros mot, et de la marde, là, je lui Ouais, parle plus. c'est sûr, c'est sûr. C'est là où Ah ouais, tu vois que tu fais avec la tête, tu vois ce que je veux dire. ouais. Mais tu penses que ton corps te parle plus? Moi, je pense que je dis ça en rigolant, mais je pense que mon corps, il continue à me parler. C'est juste qu'il il crie plus. Un jour, ah, ça me fait penser à un truc. Un jour, j'avais quel âge? 27, 28 ans. Je rencontre euh, une personne qui devient une de mes très bonnes amies. On se rencontre dans une formation. J'avais refait des formations que je prenais moi. Et elle, euh, elle s'intéressait beaucoup à ça, elle avait beaucoup étudié là-dedans, etc. Et donc, à un moment donné, j'étais dans cette période où j'écoutais mieux mon corps. Et, euh, et,
Et je m'étais pas rendu compte que du coup, ça faisait pas mal de temps. Et à un moment donné, je prends un truc, je sais plus quoi, mais et là, je me sens vraiment pas bien, nauséeuse, etc. Enfin, le foie qui fait tout, je veux pas ça, tu sais. Et là, je lui dis, ben, je comprends pas, je suis en forme et tout. Et ce qu'elle m'explique, qui m'a marqué à vie, puis que je partage toujours dès que j'en ai l'occasion, c'est, bah oui, Marie, c'est normal, c'est comme les enfants. Les enfants, s'ils naissent, à part s'ils ont une pathologie qui a été, tu sais, à la grossesse avec la maman, etc. Mais dans le sang, bref, mais sinon, il naît avec tous ses organes qui sont tout frais. Et dès qu'il va ingurgiter quelque chose que le corps veut pas, il va tout de suite réagir. Il m'a dit ça, c'est parce qu'il est en pleine forme. Tandis que, il me dit, toi, t'es en meilleure forme maintenant, donc ton foie, dès qu'il a un aliment ou une boisson qui lui convient pas, ben, il va te dire tut. Et donc, elle me donnait l'exemple des gens qui buvaient de l'alcool. Elle me dit, ben, par exemple, les gens, à un moment donné, quand ils comment on dit, T'alcoolises. ouais, c'est ça. Régulièrement, mais tu sais, ce qu'on appelle l'alcoolisme souvent mondain, c'est-à-dire que t'as pas l'impression d'être ivre, mais en vérité, tu es alcoolique pareil, tu sais. Enfin, tu vis l'expérience de l'alcoolisme pareil. Et donc, elle me dit, bah, leur foi, à un moment donné, quand ils en boivent encore plus, ils te disent, ouais, moi, c'est bon, je suis fort. Moi, j'ai entendu ça souvent. Je suis fort, je tiens l'alcool. Mais c'est pas qu'ils tiennent l'alcool, c'est que le foie, à un moment donné, c'est pas qu'il a abandonné, c'est que à force de crier, il n'est pas entendu, fait qu'il fait OK, c'est. Mais en vérité, quand tu ouvres, il est bien pire la plupart du temps. Enfin, il peut y avoir des exceptions hein, à ça, mais la plupart du temps. Il me dit, tandis que toi, ton foie, il est tout beau, fait que là, il fait non. Mais moi, ça m'a fait ça, Marie-Pierre, parce qu'une fois, pareil, j'avais fait une semaine c'était un stage, enfin, c'était, voilà. Et il y avait le choix de manger végétarien. Et comme j'étais déjà tentée, tu vois, par ça, donc j'ai dit, bah oui, c'était cool. Puis c'était quelqu'un qui nous faisait les repas le midi et le soir. Et c'était vraiment, vraiment super bon, tu vois. Donc, tu sais, je m'étais dit, bah, c'est super, j'ai pas mangé de viande pendant une semaine. Et puis, mon époux vient me chercher, puis on continue sur le week-end. Et puis, je sais pas, j'ai pris œuf cocotte, œuf parfait au foie gras. Si ça me Ah tente, bah, ouais. Je te jure, on est sorti de table. Je lui dis, je me sens pas bien du tout. Bah, ça faisait pareil que toi, t'imagines. Pendant une semaine, et puis j'étais contente, tu vois, de bien aimer ce que je mangeais et de me projeter dans le fait de plus manger de viande. Puis là, d'un coup, tu vois, la contradiction, quand je te dis les contradictions, mais c'est nous-mêmes, hein. Et bah, du coup, je mange un œuf parfait au foie gras. Bah, l'œuf plus le foie gras, il n'était pas parfait, tu vois. et tu vois, c'est ça que ça me fait penser. Là, je vais te poser une question. Parce que ça a été une question toute ma vie et encore maintenant. Même si j'ai la réponse. Mais quand je reviens dans la question, après, je me redonne la réponse. Mais c'est la différence entre c'est ton corps qui te parle ou c'est ta tête qui est en contradiction. Parce que là, on peut pas savoir. Est-ce que c'est ton corps vraiment qui a dit non, je veux vraiment pas de produits animal ou est-ce que c'est ta tête qui Je était pense que tellement en c'était contradiction? lourd. Tu vois, c'était lourd, c'était chaud. Il y a beaucoup de foie gras, donc c'est beaucoup de gras d'un coup alors que tu as fait une semaine, puis j'avais été courir, j'avais repris la course. Enfin, et puis d'un coup, paf, je sais pas, je me dis, moi, ce qui me semble, tu vois, que ce qui me vient comme réponse, c'est plutôt la tête. La tête dans quel sens? Ben, c'est-à-dire que je m'étais mis une règle et puis d'un coup, enfin, une règle à suivre et puis je la suis plus. Je suis en Ouais, mais contradiction c'est ça, donc c'est pas avec ton ma corps. je suis en contradiction avec ma propre règle. Mais est-ce que le corps, il veut me montrer que ça, tu vois, il veut me dire, ben, t'as vu ce que tu es complet en contradiction? Ben, Mais tu vois, c'est subtil, hein. je Parce sais pas, que ça peut être l'aliment que le corps veut pas, ou ça peut être une réaction à une contradiction dans sa tête, ou ça peut être les deux en même temps. je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Moi, la vie m'a fait plein de tests comme ça pour que j'arrive à sentir la différence dans mon corps entre c'est mon corps qui veut pas ou c'est une contradiction dans ma tête ou une frustration ou peu importe qui vient se... Ben, je vais creuser et puis c'est intéressant, tu vois, de se poser cette question. Euh, c'est intéressant ça. Et puis l'amour de soi, de s'aimer, voilà, avec ça, avec l'image. Et moi, pour moi, c'est hyper important l'image.
c'est vraiment, je sais pas qui c'est qui m'a mis ça dans le, tu vois, parce que j'avais pas forcément que tu parlais de ta maman, parce que souvent c'est quand même un modèle, hein, tu vois, c'est quand même Ouais, le on a créé un personnage. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. c'est que ma maman, elle a toujours été, c'est une petite femme et elle a jamais été très épaisse, comme on peut dire, mais tu vois, elle est tombée malade et elle est tombée à 38 kilos. Donc, ouais. Donc là, c'était presque du danger physique, tu vois. Et aujourd'hui, elle a 86. Elle a repris du poids, bien sûr, mais franchement, pour une personne de son âge, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Elle est bien. Et elle m'a jamais parlé du poids, mais euh, alors je vais dire mais moi je sais que j'ai des jugements par rapport aux personnes qui ont du poids. Mais j'ai aussi des amis voilà, qui sont, alors, je sais pas du coup, qu'est-ce que la normalité, tu vois, c'est ça le truc. Alors on pourrait dire que c'est l'IMC, cette fameuse normalité, je sais pas. Excuse-moi, j'ai pas compris le mot. On pourrait IMC, dire. tu sais, l'indice de masse corporelle. Oui, ah, l'IMC, ok, j'avais pas compris Ouais, est-ce que ça peut être ça la norme, tu sais, parce qu'on dit, ah ben vous êtes en dessous, au-dessus, mais toi, c'est comment tu te sens aussi, voilà. Et Oui, puis on peut être dedans, puis avoir plein de cholestérol ou avoir du diabète ou ouais, etc. Et, ou de la ou pas. cellulite. Moi, j'avais une copine, elle était toute mince, puis elle avait plein de cellulite sur les cuisses. Je disais, c'est trop, trop. Mais tant mieux, remarque, hein, parce que sinon, petit, ce serait pas juste. Mais ouais, je pense que j'ai un peu de jugement aussi par rapport aux personnes qui ont beaucoup de poids. Mais du coup, ça serait du jugement par rapport à moi. Ah bah oui, hein, comme je dis toujours, il n'y a qu'une personne dans la pièce. Donc, voilà. Et je pense que là, tu vois, notre discussion, je vais aller creuser. Je vais aller creuser cette semaine pour voir. Et, mais ouais, ça a toujours été. Enfin, le poids, moi, ça depuis l'âge de 13 ans. Et je déteste un truc, c'est quand je dis, bah, j'ai 10 kilos à perdre, puis qu'on me regarde, puis qu'on dit, oh non, ça va. Tu vois? Tu sais, mais t'es pas dedans, quoi, tu vois? Hein. Est-ce que tu veux qu'on prenne un autre sujet? Allez, à notre sujet. Ah, si tu as envie. Tu as Ouais, envie ou t'as pour, envie on va dire. d'exprimer d'autres choses dessus? Et bien, du coup, est-ce qu'on continue dans les contradictions ou on fait totalement différent? Comme tu veux. C'était les contradictions à propos du développement personnel on était parti en fait, hein. On a fait une longue digression sur le poids. Euh, je sais pas si j'ai envie d'aller dans le sujet. T'as envie, Ah, toi? on a un autre sujet. Allez, à notre sujet. Euh, Est-ce que tu en as un? Sinon, j'en ai un. Allez, vas-y. Euh, Ne pas savoir. Ah, Euh, Comment on fait quand on ne sait pas? Euh, Moi, en ce moment, par exemple, alors c'est assez rigolo parce que un de mes indices, j'ai pas que celui-là, mais un de mes indices euh, où je réalise que je suis dans le flow, dans l'unité, en tout cas, ça ne veut pas dire que je peux pas basculer champ de patates ou unité, mais en tout cas que c'est suffisamment joyeux et léger en moi pour que lorsque je tape sur une croyance ou une peur qui émerge ou un truc qui se décristallise ou peu importe, ben je puisse le voir avec le sourire et puis tout de suite faire un accueil conscient et hop, des fois ça va tellement vite que les gens s'en aperçoivent pas, sauf quand ils me connaissent bien, ou en tout cas si c'est pas rapide, ça se fait joyeusement aussi. À ce moment-là, j'ai l'habitude de dire, je suis très heureuse avec je ne sais pas. Parce que je sais que quand ça va être important que je sache, je vais le savoir. Je vais savoir, je vais toujours savoir ce que j'ai à savoir au bon moment, de la bonne façon, et de façon claire et évidente. Ça, je l'ai tellement testé que je le sais que c'est vrai. Et il y a des fois, où dans ma vie, j'ai vécu des périodes de transition, mais tu sais, le genre où tu te dis, il y a eu un avant et un après. Alors le avant et après, tu peux à un moment donné dire, ça a été là, mais
avec du recul, tu réalises que ça s'est fait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, ok? Mais je parle quand même qu'à un moment donné, tu sens que il y a comme la coquille qui est en train de se briser pour que souvent Oui, ce ça qu'on fait une dit, naissance, comme la naissance, en ouais, fait. exactement, notre nouveau moi, ou en tout cas, cette nouvelle façon de se vivre, de s'expérimenter. Et à ce moment-là, quand je suis dans une période comme ça me fait vraiment chier de ne pas savoir. Parce que une des façons dont je fonctionne avec mon intuition, c'est que dès que j'entends, alors je dis il, mais il n'y a pas de il, mais dès que je m'entends en fait dans le silence, c'est-à-dire je me sens, ce qu'est la vie, ce que je suis, je sens, mais c'est dans le silence. Et je sais que dès que je me sens, mais que je sens que c'est silencieux et que donc j'ai pas de réponse à mon mental qui tourne en boucle, tu sais, Tu le généralement dis que souvent d'ailleurs, j'ai pas de réponse, on me parle plus. Tu dis, ouais, mais je sens que je suis là. C'est-à-dire, je suis pas, je suis en conscience de ce que je suis vraiment, et donc je sens cette présence, mais silencieuse. Je sais par expérience qu'à chaque fois, c'est que la seule chose que j'ai à faire, c'est de me remettre dans l'unité. Et, euh, et alors, j'ai beau connaître ce processus par cœur, parce que je suis dedans en ce moment, c'est que j'ai beau connaître ce processus par cœur. Ah, tabarnouche, quand je me remets pas dans l'unité tout de suite, consciemment, aïe, aïe, que là, mais alors là, je tombe encore plus dans je suis pas bien, je sais pas, jusqu'à un truc qui peut s'apparenter à un état dépressif, quoi. Et en même temps, je sais que je la connais, la porte, sortie, la porte de sortie, c'est que je pourrais être contente. Eh ben non, dans le champ de patates, mon humain, il négocie encore en se disant, mais non, il faut que ça soit clair. Oui, je dis, mais tu peux pas être clair dans cette énergie de champ de patates. Reviens. Et puis, la clarté, des fois, c'est je ne sais pas. Mais c'est pas un je ne sais pas dépressif, c'est un je ne sais pas joyeux. Parce que je sais pas, mais c'est pas grave. Quand ça va être le bon moment, je vais le savoir. Tu l'as déjà vécu, ça, toi? assez peu souvent, mais oui, ça, je l'ai vécu. Et ce que tu me dis, ça me fait rire parce que ma fille, elle dit tout le temps, je sais pas si j'aime. Ah ouais. C'est surtout à propos de la nourriture, tu vois. Et donc, elle dit, je sais pas si, ou les vêtements, je sais pas si j'aime. Tu sais, moi, ça me plaît cette réflexion. Parce que du coup, ça- ça- moi, je vois que quand elle dit ça, ça me fait partir dans plein de... Ouais, ça me met dans le flou, tu vois. Euh, mais t'aimes pas quoi, tu vois. Puis du coup, elle sait pas répondre. Elle dit, ben, je sais pas si j'aime. Elle est en boucle, tu vas répéter, je sais pas si j'aime. Euh, quand j'ai été perdue, moi, ça a été des fois des grandes décisions, tu vois. C'est pas trop des petites choses, je trouve. C'est vraiment des grandes décisions. Changer de boulot, de quitter quelqu'un. euh, et là, quand tu es perdu comme ça, que tu sais pas quelle décision faire, tu sais il faut que tu changes quelque chose, mais tu sais pas comment. Enfin, à la fois, tu sais pas comment faire et à la fois, tu as peur. Moi, je connaissais pas l'unité aussi. Tu vois, j'avais pas cet outil de l'unité avant. Euh, mais c'est vrai que j'avais mon enseignant d'art-thérapie qui disait toujours ça. Tu sauras le fruit, enfin, il faisait la comparaison avec un fruit mûr qui tombe. D'un coup, il dit, tu as l'évidence de la réponse. Et c'est vrai. Et moi, j'ai quitté enfin, deux fois enfin, la personne avec qui j'étais comme ça. D'un coup, tu vois, j'étais là, ça faisait des mois que ça allait plus, on discutait, ou je sais pas, enfin, j'étais pas heureuse, hein. J'avais des frustrations, voilà, la relation était plus compliquée. Et un matin, je me lève et je me dis, bah, c'est aujourd'hui. Comment c'est bizarre, hein? Je Ah, trouve je rigole parce que moi, ça me fait pareil. Je dis pas que ça aujourd'hui, je arrive à tout le dis, monde, hein, mais moi, ça me fait pareil. t'imagines, alors, et je me dis, c'est pas l'autre qui t'accueille dans ce truc, tu vois, toi, ça fait je sais pas combien de temps. Il y a quand même eu des faits, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai connu des gens, ils n'avaient rien vu. Si on parle de séparation amoureuse, hein. C'est-à-dire que j'avais un collègue, il est rentré de sa semaine de travail, partant en déplacement, et entre la poire et le fromage, sa femme lui dit, ah, au fait, je vais te dire, je te quitte.
Excuse-moi. Donc, si tu veux, ça faisait 30 ans qu'ils étaient ensemble, quelque chose comme ça. Enfin, et quand il nous raconte ça, on lui dit, mais t'avais rien vu? Enfin, non. Donc, non, c'était quand même pas ça, tu vois. Elle avait verbalisé avant. Oui, 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 oui. Et puis il y a eu des événements. Tu vois, l'autre, t'es quand même pas surpris. Tu vois ce que je veux dire, des événements qui font que tu vois que la relation, c'est quand même pas au vert, on va dire. Il y a eu des... Ah, tiens, je vais parler comme les jeunes, là, des red flags. Il y a eu des drapeaux rouges qui ont été agités. Ou des moments où tu as dit, si ça continue comme ça, on va se séparer, quoi. Mais ouais, et je trouve que ces moments d'indécision comme ça où on ne sait pas, justement, ouais, pour l'humain, c'est vraiment, vraiment pas facile. Bah, comme je te dis, moi, c'est Passe vraiment à un peu... l'intérieur, du coup, quand c'est comme ça. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui s'opère à l'intérieur? C'est qu'on veut pas changer, qu'on a peur? C'est quoi qui est dans notre corps qui veut émerger? Moi, je peux juste te dire mon expérience, quoi. Ouais, J'ai dit, c'est ma vérité du moment. Bon, celle-là, elle dure depuis pas mal de temps, mais Euh, comme je t'ai dit tantôt, dans mon cas, c'est vraiment, c'est pas le fait de ne pas savoir, c'est comment je me sens avec ça. C'est-à-dire que dès que, alors c'est pareil. Après, j'ai aussi appris à faire la différence entre le déni et la joie. Il y a des fois où tu peux être en joie, mais c'est pas vraiment de la joie en fait. Il y a encore une différence dans ton corps. Là, tu es vraiment dans le déni. Tu sais, c'est un peu comme l'humour. Des fois, c'est évident que c'est du sarcasme, mais il y a des fois, c'est subtil et c'est quand même du sarcasme. Alors, des fois, c'est vraiment de l'humour émerveillé, quoi. Bon enfant, même, il peut être très subtil, peu importe, mais moi, c'est vraiment ça. Depuis que je suis née, Dieu, la vie, ce qui je suis vraiment, ce que nous sommes vraiment, ça m'a vraiment poussée à être proche de mon corps. Et j'ai eu la chance de m'être créé un personnage qui adore le sport. Et donc, automatiquement, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que je suis sûre qu'un jour, il y a quelqu'un qui va nous donner une expérience inverse. Quand tu fais beaucoup de sport, tu vas être plus proche de ton corps. Euh, et, euh, et puis, je suis très épicurienne. J'ai un personnage qui aime beaucoup la vie, croquer la vie et donc la bouffe et tout ça. Et donc, j'ai aussi vécu des choses dans mon enfance qui auraient pu me dissocier. Et du coup, moi, c'est à 10 ans que j'ai vécu ce que j'ai appelé consciemment, en tout cas dans mes souvenirs, vraiment dans mes souvenirs, le premier réveil où j'ai réalisé ce qui est. J'avais 10 ans et là, j'ai vraiment vécu une scène où, où j'ai entendu cette voix, mais c'est pas une voix qui me commandait. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est même pas une voix, mais où ça a été, est-ce que tu crois à ça ou est-ce que tu crois à l'amour, quoi? Et j'ai vraiment choisi de croire à l'amour. En tout cas, ça a été ma réponse, que la vérité et l'amour, c'était la même chose. Et à ce moment-là, ma vie a basculé dans un sens léger et joyeux. Et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, moi j'aime cette vérité. Et tant que je vais aimer cette vérité, je vais la choisir. Et donc, c'est vraiment ça, c'est à travers le corps euh, que j'ai beaucoup fait de tests et d'expérimentations de comment me sentir, comment voir naviguer l'émotionnel dans le corps, comment le corps à la fois le corps émotionnel, le corps physique. Et c'est vraiment ça, quoi. Si à un moment donné, le je ne sais pas me crée une contraction quelconque ou quelque chose dans le corps au niveau de la température, au niveau des larmes, au niveau des émotions, peu importe. Euh, Un sentiment de malaise, des fois, c'est aussi un et des espèce de fois, retour. ça C'est ça. peut- je m'arrête juste, je me prends du temps et c'est ça l'accueil conscient. C'est à un moment donné, l'accueil conscient pour moi, c'est à un moment donné, oui, il y a plein de techniques, notamment que, que j'ai du tout réuni, mais il y en a d'autres, plein de techniques, mais celle de base, c'est simplement d'être avec son corps et de laisser aller. Et quand il y a vraiment une paix, ben, le je ne sais pas est la réponse, mais elle est joyeuse. Mm. C'est-à-dire, on va vivre un émerveillement et pour l'instant, on n'a pas à savoir plus que ce qu'on sait déjà et c'est parfait comme ça.
Mais quand vraiment c'est du champ de patates, c'est-à-dire que c'est mon mental qui tourne en boucle et qu'en réalité, soit il y a la réponse de c'est très bien comme ça que tu ne saches pas ou voici la réponse, mais c'est vraiment que je suis dans le champ de patates, je suis dans ma tête, je suis dans le contrôle, à ce moment-là, mon corps émotionnel et physique réagissent différemment. Et c'est vraiment comme ça que je le repère, moi, et qu'à ce moment-là, j'accueille consciemment par une technique ou une autre, ou simplement celle-là euh, qui est généralement plus facilement bypassé par le mental. C'est pour ça que je dis souvent que d'autres techniques, des fois, ça marche mieux. Parce que là, il faut apprendre à se laisser aller complètement. Parce que sinon, le mental, il négocie très vite quand on fait ça. Moi, c'est vraiment. Alors, je sais que c'est souvent une réponse que les gens font. Ah ouais, mais tu reviens toujours au même. Je dis, ouais, je sais. C'est pour ça que je dis toujours que c'est pas sexy dans l'absolu. Ça devient sexy dans l'expérience. Parce que c'est vraiment ça, en fait. En tout cas pour moi. Ouais. Mais moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Maintenant, je le vois mieux, je l'expérimente mieux depuis quelques années, tu vois. C'est-à-dire, effectivement, de dire, bah oui, je sais pas, et je laisse aussi la vie me faire des propositions pour me dire, ah, mais oui, c'est ça, en fait, tu vois. C'est comme si, ce que je te disais, matin, tu te lèves, puis tu as la réponse. Parce que tu as accepté que tu n'avais pas de réponse. Tu as accepté pendant un moment que tu n'avais pas de réponse et que c'était OK et que c'était joyeux, c'est ce que tu disais. C'était joyeux Ouais. que tu n'avais pas. Ouais, voilà. Ben, Et c'est moi, ça la question. ça Tu fait dis la très même peu de chose. temps, ça fait très peu de temps que je très, très peu de temps. Ça fait très peu de temps que tu le vis consciemment. Oui, oui. Ok. Et est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu t'en souviens? Le... Non. Je vais te dire quelque chose, c'est assez bizarre, mais tout à l'heure, on parlait de la santé. euh, et moi, j'ai fait plein de choses pour, retrouver ma santé. Et c'est assez bizarre, mais j'ai comme s'il y avait beaucoup de passé qui s'est effacé. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des souvenirs, je sais dire ce qui s'est passé pour moi, les événements, mais je ne me rappelle pas dans quel état j'étais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, totalement. Je sais pas, je dis ouais, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne. Et je pense que si je rencontrais ma moi du passé, j'irais fou, tu vois. Et, tu vois, des fois, de temps en temps, là, j'ai comme des échos, tu sais, je me vois de moi d'avant. Je fais, oh là 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 là. C'est parce que j'étais très, beaucoup à l'extérieur de moi, en fait. Beaucoup, tu vois, en représentation, beaucoup à parler, à faire des trucs, des milliers de trucs pour que j'arrive pas, je me posais, donc je me posais pas toutes ces questions, tu comprends ce que je veux dire? Et puis, je sais pas, je pense que c'est plus calme. Ouais, je pense que c'est plus calme et puis c'est plus conscient, je dirais depuis 3 ans. 3 ans, ouais. 2 ans. Où là, j'avais vraiment, ben, moi, il y a 2 ans, j'ai eu envie de quitter la vie, donc ben, je me suis, je pense, retrouvée. C'est un peu bizarre de dire ça, hein. Je voulais quitter la vie, je me suis retrouvée, tu vois. Je voulais Ben, quitter ma vie, ouais, je voulais quitter ma vie et j'ai retrouvé la vie. c'est ça, c'est exactement ça. C'est très joli. Vas-y, répète, Je s'il voulais te plaît. quitter ma vie et j'ai retrouvé la vie. Et j'ai trouvé la vie. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on ne veut pas quitter la vie parce qu'on est la vie, mais on veut quitter. De quitter ma vie, ouais. J'en avais trop marre. Tu vois, trop marre parce que, en fait, comme j'ai vécu plein de cycles tout le temps depuis mon enfance, ou des problèmes, mais maintenant j'ai compris que c'est moi qui les créais aussi, avec mon hypervigilance. Donc moi, tu me donnes des gros problèmes, il y avait pas, enfin, tu sais, c'était OK, ouais, je gère, tu vois. Jusqu'à un jour où j'ai pu gérer. C'était trop dur. Alors que c'était pas un problème. J'en avais, j'en avais géré des bien plus énormes. Mais celui-là, je sais pas. C'était en lien avec la maison. Alors, je pense que la maison, tu vois, il y avait double sens. Et donc,
Pendant un mois, j'ai été complet à terre, je pleurais. Et en même temps, j'avais cette négociation avec moi si je voulais quitter ma vie ou si je voulais rester. Ouais. Et puis du coup, bah, c'est comme si ça a comme effacé euh, tout le passé. C'est-à-dire que j'ai la ligne de temps du passé, c'est-à-dire je sais chronologique, tu sais, je pourrais faire une frise. Donc ça, il s'est passé ça, mais je ne sais pas comment je l'ai vécu. Je peux pas le dire en sensation. Et t'as fait quoi pour arriver à ce basculement? Bah, si t'as envie de le partager, hein. Bah, je crois que je voulais mourir. Oui, mais le basculement, il s'est fait comment? Il s'est fait un jour? Ah, bah, à un moment, j'en ai eu marre. Tu vois, j'étais dans ce truc que je savais pas, parce que c'est quand même pas une petite décision, hein. Non, c'est la question, la décision. Euh, je pleurais je pleurais pas toute la journée, mais quasiment. Et en même temps, il y avait une grande paix en moi. Tu vois, c'est pas le truc dépressif. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas le truc dépressif. Où tu vois, où tu veux partir parce que tu es déprimé. Non, c'était vraiment the question, quoi. Et ce qui a basculé, c'est que bah, déjà dans mon histoire, ça voulait pas dire grand-chose de faire ça. Enfin, ça voulait pas dire grand-chose. Ça voudrait dire que j'ai pas vraiment compris pourquoi j'étais venue, si je, si je transcendais pas ça, tu vois. C'est-à-dire le fait de pas vouloir supprimer ma vie, puisque j'avais passé des années à, à être heureuse avec un personnage dans ma vie qui s'était supprimé, donc bah, ça voulait dire quand même que ça allait avoir des conséquences sur les autres personnes de mes proches. Et puis moi, après, tu vois, j'avais quand même cette conscience que ça n'allait pas régler le problème parce que j'avais eu connaissance que les deux personnes qui ont quitté leur vie dans ma famille, une fois passées de l'autre côté, c'était pas mieux. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment motivée à me dire, alors comment tu vas rester, tu vois? Comment tu vas rester, puisque tu sais que ça va pas régler le problème. Et tu t'imagines si j'avais pas eu cette conscience-là, tu vois? Euh, Parce que je sais que quand on passe de l'autre côté, si tu as des douleurs physiques, tu les as plus. Par contre, si tu as des douleurs morales, t'as encore un peu du truc, des choses à faire de l'autre côté. Et j'ai dit, bah ok, alors du coup, je le fais, je reste, mais en joie. Et là, j'ai vraiment pris la décision. Vraiment, vraiment. Mais je crois que là, c'était tu vois, 100% de toutes mes cellules. Ok, mais alors on s'éclate, quoi, tu vois. Mais pas la joie, comme tu disais, pas, tu sais, dans un meslam, je dis, pour rire et non être ivre. Et bien, c'est pas cette joie de l'ivresse. C'est vraiment la joie simple, mais le plus possible. Et je dirais que c'est maintenant peut-être ça qui guide mes décisions. Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que là, de faire ça, ça me mettrait en joie ou pas? Et faire notre podcast, est-ce que ça te met en Eh joie? ben, carrément. Ben oui. Tu vois, on voit pas le temps passer, ça fait 1 heure. Ouais. Oui. Moi aussi, alors que ce matin, quand je me suis levée, j'étais encore dans mes trucs de transition, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Et là, j'étais pas bien. Et là, je me suis dit, ben non, faut que t'arrêtes là. Ouais, mais c'est encore pas clair. Donc ça, c'était l'excuse que mon mental, que je me donnais en fait. Ouais, mais c'est pas clair. Est-ce que ça va être fluide entre nous? Je parle pas de toi là. Tu sais très bien, on en a déjà discuté en aparté, hors onde, que c'était juste moi avec moi par rapport à la dynamique. Et là, j'ai fait l'unité. Et puis après l'unité, généralement, je suis hyper calme, hyper bien. Et là, j'ai pas été jusqu'au bout. Et en même temps, je savais que c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse, ce qui est quand même étrange. Comme quoi, toutes les expériences peuvent être bonnes. C'est assez. Et oui, parce que je t'ai dit, allez, on Ouais. a conscience. Je savais qu'il fallait quand même que je me lève. Et vu que, voilà, moi, là. Nous, on s'est dit à 6 heures du matin au Québec et midi. Donc là, même si on ne le fait pas en live, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'abonnés à YouTube. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse à un moment donné le faire en live. Mais on va quand même le faire. Vous allez quand même voir le live parce on va faire aucune coupure.
Bref, là, au moment où je te parle, toi, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Il est 7h15 du matin, donc 13h15 en France. Et donc là, la seule chose que je savais, c'est que je me lève et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais lui en parler. Puis, mais je sentais que cette fois-ci, on allait la faire. Ça n'était pas comme la semaine dernière. Et donc, on a jasé un petit peu ensemble. Et, euh, et tu vois, j'ai beaucoup de joie. J'ai Moi énormément aussi. de joie à faire, à avoir fait cette émission, cet épisode. C'est 16e, je pense, épisode ensemble, qui est le premier de de la nouvelle vague. J'allais dire cinématographique. Je sais pas pourquoi, j'adore le cinéma. On va voir qu'on trouve un titre. Ah oui, on fait quoi alors comme Les titre? règles qui se contredisent. Ok. Et Faut prendre des décisions, peut-être aussi. Parce les que, règles, les règles qui se contredisent et autres affaires sur la vie et la mort. yes. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Pierre. On souhaite une belle journée à tous ceux qui vont nous Oui, écouter. Et puis à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bye bye.